j'ai parlé hier. Katikati ya bitu nilisema jana, Il y avait un point très capital. kulikuwa bitu ya faida mzuri. Et ce point-là, bien-aimé, c'était l'adoration. Na ile bitu ya faida kilikuwa ni maabudu. Nous oublions très vite. Tuko na sabu haraka. C'était hier que j'ai parlé de l'adoration. Ilikuwa ni jana nilisema juu ya maabudu. J'ai dit que l'église primitive adorait. Ninasema kanisa la zamani ilianza kuabudu. C'était des adorateurs. Balikuwa ni maabudu. Et j'ai dit que l'Éternel nous a sauvés. Premièrement, c'est pour qu'on puisse l'adorer. Na nilisema kia kwanza Bwana alituokoa tu tumwabudu. Nous sommes des adorateurs. Tuko maabudu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans la tombe de Lazare, wakati Yesu alikuta kaburi ya Lazaro, il a commencé premièrement à adorer. Alianza mbele kitu kia kwanza kuabudu. Nous ne sommes pas d'abord une association de demandeurs de biens matériels à Dieu. Hatuna kikosi kia watu bakuomba mpaka vitu vya mwili. Nous sommes plutôt des adorateurs. Lakini tuko maabudu. Un homme de Dieu très bien. C'est vraiment une famille pour moi. C'est vraiment un homme de bon cœur. Malgré il était tellement occupé aussi par l'église et par beaucoup d'autres choses à faire, aujourd'hui il est au milieu de nous. Et j'avais dit que non, il n'est pas là, il est quelque part, mais Outamona. Alors aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans la joie, nous sommes bénis, il est avec nous. C'est le bishop Élisée. Wakati unashimamia yulu, d'abord jua kusalimia, utachapa mikono yako bien. Alléluia. Tiens-toi debout maintenant. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts de recevoir les loin de l'Éternel? Juu mikono yako ndio itamwencourager. Hasta tumeka na interprète hapana. Interprète atapumzika. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts pour le recevoir? Pendant que l'homme de Dieu, man of God, le bishop Élisée, pendant qu'il s'avance, il passe, tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, la bonté, l'amour nous témoigner ce soir. Du fait que dans cette grande action, il a permis, après plusieurs éminents orateurs, que je sois aussi parmi eux aligné. Je le rends grâce. Merci, homme de Dieu, pour votre présence qui m'encourage déjà. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Jacob, pour avoir apporté son choix sur ma personne, afin que je vienne parler à l'assemblée dont il est berger. Merci beaucoup, révérend pasteur. Je l'ai toujours dit, pour inviter une personne dans son assemblée, il y a 3 conditions requises. La première, c'est Dieu qui peut imposer aux responsables de l'église d'inviter un autre pasteur. La deuxième, ça peut être une recommandation. Un autre pasteur te recommande un serviteur de Dieu. Et la troisième, c'est la relation que le pasteur a envers un autre. Mais même si Dieu peut décider que tu invites un orateur, mais tu peux refuser de l'inviter. Mais quand quelqu'un vous invite, comprenez qu'il porte une certaine considération sur votre personne. Alors, quand j'ai médité sur le thème, et j'ai compris qu'il y a 3 à 4 mots-clés dans cette action, où je me suis dit, sans toucher ces 4 mots-clés, il sera peut-être difficile, voire même impossible, de savoir le pourquoi nous sommes dans ces 21 jours de gloire. Amen. Ou 21 soirées de gloire. Et pratiquement nous sommes le soir. Alors, j'ai compris qu'il y a le mot gloire, qui est pratiquement la dénomination de l'action. Et puis, le sujet que nous devons décortiquer, l'Église, corps mystique du Christ. Que Dieu soit béni.
Et nous avons de mots-clés là-bas sur l'église. Et nous avons le corps. Et nous avons le mot mystique. Donc si ces mots ne sont pas éclairés, d'emblée c'est comme si l'action est en train d'échouer. C'est ainsi qu'il est important pour moi, je me suis dit, je dois peut-être définir d'une manière brève le gros mot, après quoi, par rapport à la grâce de Dieu, qu'on voit ce qu'on peut faire. D'emblée, quand je dis ça et j'essaie de voir ce que j'ai suivi sur YouTube des autres orateurs, j'ai dit directement à l'apôtre que le 21 jours sont insuffisants pour décortiquer ce message. Amen. Il y a le prophétique, il y a la connaissance, il y a l'évangélique, il y a aussi le doctrinal dans cette histoire. Et moi je me suis dit, déjà c'est la vie de toute une église qui doit être exposée pour que le membre de l'église parvienne à comprendre le pourquoi de l'église. Vous savez, ceux qui ont fait la théologie, ils définissent l'église comme étant un mot qui vient du grec, ecclésia veut dire un groupe de gens tirés du monde, ou un groupe de gens hors du monde. Quand moi je méditais la parole de Dieu, j'ai compris que la définition que la Bible peut nous donner de l'église, c'est une assemblée des rachetés. L'église, c'est l'assemblée des rachetés ou un ensemble des rachetés. Parce qu'on ne peut pas parler de l'église s'il n'y a pas de rachetés. Et tel que nous sommes réunis en ce lieu, nous sommes le racheté de Dieu qui forme une assemblée. Donc tel que tu es là, tu dois te laisser convaincre par cette vérité que tu es racheté. Et quand on parle d'un racheté, il y a aussi un rédempteur. Et Jésus-Christ est notre rédempteur qui par son sang nous a rachetés. Ainsi, tous les rachetés du monde entier constituent les corps mystiques. Voilà. Tous les rachetés du monde entier. En Inde, au Japon, en Chine, en Australie, aux États-Unis, au Congo, en Zambie, dans tout le monde, partout. Tout celui qui a donné sa vie au Christ, c'est un racheté. Et l'ensemble de tous ces gens-là, qu'on ne peut peut-être pas réunir dans une salle, ils constituent un corps dont l'Apocalypse nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Lui, il les a rachetés. Et en a fait des rois et des sacrificateurs pour Dieu, dont tu fais partie. Tu sais, à ta place, je dirais un amen fort, parce que c'est une identité que l'or et l'argent ne peuvent me donner. Ni mon père biologique, ni ma mère sont incapables de faire de moi un racheté. Seul le sang de Jésus, versé à la croix de Golgotha, t'a racheté, m'a racheté et a fait de nous un royaume de rachetés. Vous savez, à une dimension évoluée, je veux peut-être être scandalisé. Tout un chacun de nous a une histoire avec le Seigneur de là où il a tiré. Ainsi, je dirais, l'amour du Seigneur est plus grand que même l'immensité de nos péchés. L'amour de Dieu est plus puissant, plus influent, plus que même le péché que nous avions commis. Car dans la Bible, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quelqu'un comprend? Et cette vie qui est une vie éternelle. Écoutez, Jésus a fait une rencontre avec deux femmes. Et ces deux femmes m'ont étonné dans leur histoire. La première, c'est la Samaritaine.
au puits de Jacob. Cette femme, c'était une prostituée. Alléluia. Jésus lui a demandé de l'eau. La femme lui dit, entre juifs et samaritains, il n'y a pas de relation. Et puis, je ne peux même pas te donner de l'eau par rapport à cette inimitié. Jésus lui dit quoi? Si tu connaissais les dons de celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. La fin de cette histoire, c'est la femme qui lui dit, si tu pouvais me donner de cette eau-là, et je ne reviendrai plus ici. Jésus n'a pas tenu compte du passé de la femme. Ce qui l'a intéressé, c'était une âme à sauver. Je veux dire à quelqu'un, dans la masse de la foi, ne soyons pas des blocages. Parce que notre jugement ne sera jamais égal au jugement de Dieu. La manière de voir de Dieu ne sera jamais ta manière de voir. Mais tout ce que nous pouvons dire, laissons Dieu agir dans sa souveraineté. Dieu sauve les prostituées. Dieu sauve les devins. Dieu sauve les féticheurs. Dieu sauve les sorciers. Dieu sauve les voleurs. Et d'ailleurs, c'est pour eux que Jésus est venu. Si le monde était fait de juste, Jésus n'allait pas donner sa vie à la croix. Il a donné sa vie parce qu'il y avait les pécheurs qui étaient destinés à la mort éternelle. Et lui est venu arrêter cette hémorragie pour que ceux qui étaient condamnés à la mort puissent avoir la vie sauve en lui. C'est pourquoi Pierre dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. C'est ainsi que tout se rachetait là. Dans la définition première de l'Église, on dit l'ensemble. L'assemblée des rachetés, c'est ce qu'on appelle l'Église. Ok? Dans la dimension seconde, l'Église devient un bâtiment. L'Église devient un local qui permet à la communauté des rachetés de s'y réunir. Tel qu'on est là, on est en train de construire un bâtiment, un édifice qui va nous servir des lieux de rencontre par rapport au programme de notre communauté. Et c'est la deuxième définition de l'Église. Il y a quelque chose. Vous savez, quand on dit mystique, pratiquement tout le monde voit le fétichisme. C'est toujours du commun. Quand on monte comme mystique, vous savez, on monte du Amalawa. Et vous devez comprendre que le mot a toujours eu un sens selon un contexte. Que Dieu soit béni. Un mot peut être défini par rapport au contexte que ce mot est employé. Alors, le mot mystique. Le mot mystique, c'est ce qui concerne les pratiques, les croyances qui visent à établir une relation entre l'humain et le divin. Ok? Quand on parle du mysticisme, on parle de certaines pratiques, on parle de certaines croyances qui permettent à établir une relation entre l'homme et le divin. Alors, vous allez comprendre que on ne peut pas parler d'une croyance sans qu'il y ait une information. C'est ce que la Bible nous dit. Quiconque fera appel au nom du Seigneur, il sera... C'est Romain, non? Quiconque fera appel au nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Le verset continue. Comment est-ce qu'on peut faire appel à quelqu'un en qui dont on ne croit pas? Moi, je ne peux pas prier quelqu'un que je ne crois pas. Je ne peux même pas prier quelqu'un dont je ne connais pas. Et l'apôtre Paul dit, comment est-ce qu'on peut croire si on n'entend pas le message? Et comment est-ce qu'il y aura un message sans qu'il n'y ait pas un messager? C'est ainsi qu'on dit, ils sont bons ou bénis le Dieu sur les montagnes qui de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est-à-dire, pour que la personne arrive à croire, il faut qu'il puisse d'abord écouter. C'est ainsi que la Bible dit, et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, qui n'écoute pas la parole de Dieu n'aura jamais la foi en Dieu. Amen.
C'est ainsi que dans l'église, permettez, quand on parle aussi du mystique, par rapport à notre contexte, on parle de mystère. Le mystère, ce sont des choses qui sont cachées aux yeux de l'homme, donc qui nécessitent une force surnaturelle pour dévoiler ce qui est caché. C'est ainsi que l'apôtre Paul dans ses épîtres, une fois il a dit, c'est que je viens de vous écrire un peu de mots. Je ne l'ai pas appris de quelqu'un, mais c'est par révélation. Église, vous comprenez? C'est ainsi qu'une église qui ne marche pas dans la révélation, quelque part est une église à 1000 problèmes. Parce que dans la révélation, nous voyons, il y a une dimension de dévoiler les choses qui sont cachées, qui sont enfouies, que l'homme ne peut pas y accéder. Mais la Bible dit dans Corinthiens, un Corinthien, chapitre 2, quelque chose comme ça, l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit qui nous est donné comme gage, comme paraclet, comme consolateur, comme père, parce que Jésus a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il prend tout ce qui est caché en Dieu et nous les révèle. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, nous avons accès à des choses que l'homme naturel ne peut pas y accéder. C'est ainsi que Jésus avec les disciples, il a dit un jour, heureux petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous révéler les mystères du royaume. Et quand Pierre, Jésus a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? L'un des apôtres dit, on dit que tu es Jean, l'autre dit Jérémie, l'autre dit Élie le prophète. Mais Jésus a dit, vous, que dites-vous de moi? Pierre, saisi par Dieu, il dit, tu es le Messie, le Fils du Très-Haut. Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans le ciel qui te révèle ces choses. Et moi je te dis, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comprends? L'église de Dieu marche dans la révélation. Et là, quand nous lisons Deutéronome, ça j'ai aimé, Deutéronome 29, il nous dit quoi? Sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à notre descendance. Alors quand Dieu prend le luxe de révéler à l'homme quelque chose, c'est qu'il a l'intention de le lui accorder. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en avance? Alors, dans cette conférence ou dans ces 21 soirées de gloire, nous aurons à décortiquer les mystères. Voilà. À décortiquer les mystères. Nous sommes déjà un corps. Hein? Nous aurons à décortiquer les mystères ou les mystiques qui vont nous permettre d'établir une bonne relation avec notre Créateur. Parce qu'on ne peut pas prétendre prier pour avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que même les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et ce n'est pas tous ceux qui prient ou qui crient, Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume, mais plutôt ceux qui font la volonté du Père. Or, l'homme ne peut pas connaître la volonté de Dieu si Dieu ne lui révèle pas. Or, Dieu peut te révéler de plusieurs manières. Il peut te révéler d'une manière directe et il peut te le révéler d'une manière interposée. Il passe par une personne à qui il parle et la personne te parle. À ce stade, je vous une petite parenthèse. Dans le parcours de la foi, le respect des aînés est vraiment très important. Il y a des gens dans la Bible à qui Dieu a parlé directement, mais ils n'ont pas maîtrisé le langage. Mais celui qu'on prétendait être un vieux, lui, il comprenait que c'est Dieu qui parle. Samuel et Élie. Samuel reçoit un appel authentique de Dieu. Mais Élie, le sacrificateur, il avait déjà perdu la vue. Et il avait des enfants impolis et barbares. Mais quand Dieu appelle Samuel, Samuel va répondre à Élie. Papa, tu m'appelles. Élie lui dit, petit, va te coucher. À plus de 3 fois. À la 3e fois, Élie comprend que le petit est appelé par Dieu. Et il lui dit, cette fois-ci, quand on t'appelle, dis, et parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Donc, dans le mystère du parcours de la foi, le coaching est très important. La jeunesse actuelle est en train de connaître des hérésies parce qu'elle prétend que quand elle prophétise, c'est fini. Non, de
que l'expérience de nos aînés compte beaucoup pour notre destinée. Parce que celui qui a introduit le jeune Samuel sur la voie de sa destinée, c'est le vieux Élie. Il lui a dit, petit, si on t'appelle, imaginons la suite. Si Élie était jaloux de Samuel, qu'est-ce qu'il allait dire? Il y a celui qui est à côté de toi, un aîné dans la foi et surtout le père spirituel est à respecter. Alléluia. Il y a des gens dans l'histoire de la foi, comme le prophète Élisée, et comme je suis en présence des docteurs et des prophètes, quand nous lisons la Bible, nulle part Dieu a dit à Élisée prophète, Élisée mon serviteur, jamais. Mais Dieu avait dit à Élie le prophète, va oindre Élisée prophète à ta place. Dieu n'a jamais appelé Josué son serviteur. Il a toujours dit Josué serviteur de Moïse. Mais quand on voit ce que Josué a fait, ce que Élisée a fait, c'est qu'ils ont été fidèles à leur père. Le père est très spécial. Les Juifs l'appellent Abba. Et ils définissent Abba comme étant la source. Le père est une source. Le père est une source. Quand on respecte le père, on sera connecté à la source. C'est pourquoi quand Élie est monté, la première des prières d'Élisée, ou la première des cris d'exclamation, c'était quoi? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Le père est plus que tout ce qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que le père est la source de notre avenir. Et quelqu'un peut dire amen, c'est exact encore. Tu sais quoi? Le père, il connaît le secret de ton avenir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pour moi je trouve que ça peut être la prophétie de quelqu'un. Il dit, respectez vos conducteurs quand même il peut avoir un caractère difficile. On n'est pas obligé d'avoir un pasteur doux, mais on peut avoir aussi un pasteur brutal qui ne diminue en lui de rien l'onction. Il a un caractère brutal, il est homme de Dieu et il peut faire des miracles, il peut t'amener même chez Dieu. Mais Dieu s'appelle à supporter son caractère. Il y a celui qui est à côté de toi. Papa, où est-ce compliqué de nous supporter tout le jour? Est-ce que tu peux le... Écoutez, dis-le à celui qui est à côté de toi. Attends, mais comme brutal, il va te supporter. Et d'ailleurs, dans la dimension de la progéniture, l'enfant ne choisit pas ses parents, mais il les subit. Alléluia. Ce sont des vérités, non? Est-ce que vous avez ça, c'est une tasse avant mon tombon? Christ, il y a un tour en bas au Mouish pour vivre. Alors, vous pouvez dire, je te dis, maman, comment on a bien à ça, comment je vous avec vous? Et tout ce qu'on peut faire, quoi? C'est les accepter, les aimer, les supporter. Point barre. Que Dieu soit béni. Je crois que les mots-clés là, tu vas définir quand même, c'est ça? Et par rapport à notre dénomination, 21 soirées de gloire. Je veux définir la gloire à ma manière. Quand Marie et Marthe parlaient à Jésus, il lui dit, notre frère est mort, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Mais Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire une chose, vous savez, quand on vient à l'église, on doit être objectif. Ne viens pas comme si tu viens accompagner quelqu'un, mais va comme cette femme à la perte de ça et dire, la gloire, selon moi, je la définis toujours comme ça. C'est Dieu qui intervient dans la vie d'une personne par rapport aux réalités de la vie. Et Dieu pèse de tout son poids afin d'y apporter solution. C'est Dieu qui fait quoi? Qui intervient de tout son poids dans les difficultés de la vie d'une personne. Dieu. Vous savez quoi? Un ange peut faire une décision terrible. Vous savez ça? 2 ans seulement à Sodome et Gomorrhe, il n'avait qu'à Maïf. 2 anges. Et même quand nous parlons du combat au ciel, Michael et Satan, Dieu n'a pas intervenu dans ces combats.
C'est Michael qui a combattu Satan et ses anges. Ils les ont vaincus, point barre. Pour tout simplement dire, si Dieu intervient, je me demande qui peut le résister. Parce que Esaïe dit, Dieu quand il décide d'agir, personne ne peut s'opposer. Quelqu'un comprend ça? Et dans chaque jour, comme aujourd'hui nous sommes au 3e jour, n'est-ce pas? 3e jour. Donc, la gloire dont nous verrons ce soir ne sera pas égale à la gloire de demain. Elle n'est pas même égale à la gloire d'hier. Or, cette gloire, nous pouvons la vivre par rapport à la dimension de la foi avec laquelle nous venons nous présenter devant Dieu. Alléluia. Dieu comble le vide par rapport à la quantité du récipient qui est vide. C'est biblique. La veuve qui avait des enfants dont son mari avait laissé une dette, sous l'instruction du prophète Élisée, qui lui dit, va demander des récipients, des vases, enferme-toi avec tes enfants dans la maison, avec ta fiole d'huile là, commence à remplir. L'huile a cessé d'écouler dans cette petite bouteille lorsqu'il n'y avait plus de vases. C'est-à-dire quoi? Tant qu'en toi il peut y avoir la soif, Dieu continuera de remplir. Nous y arrivons. Tant qu'il y aura de la soif en toi, c'est-à-dire tant que Dieu verra le vide dont tu veux que ce vide soit comblé, Dieu continuera à agir et tu atteindras la dimension que Paul a dit. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous chanterons en même et nous dirons, laisse Wamfumiapa, Wamfuishapa, Wamfumiapa, Wamfuishapa. Dieu n'a pas de limites. Notre foi peut être un obstacle à l'action de Dieu. Et notre foi se traduit par le vide et la soif de combler ce vide. Alléluia. Je crois que j'ai donné une lumière. Alors maintenant, nous les rachetés, nous sommes dans un local qui nous sert de salle de réunion. Maintenant, nous découvrirons quelle est l'importance de l'église. Quelle est la mission de l'église? Je viens à l'église, d'accord? Mais tu viens vers moi. À ceci, je prendrai l'église comme un atelier de Dieu. Qui est à côté de toi? L'église, c'est l'atelier de Dieu. Ça peut être l'atelier de la soudure, l'atelier de tournage et de fraisage. Permettez un peu de mécanique. Ça peut être aussi la maison du potier, de pot house. La maison du potier. Le potier, c'est qui? C'est Dieu. Et nous, nous sommes de l'âge. Souvenez-vous, Dieu nous a tirés chacun de quelque part. Avec sa manière, sa mentalité, son tribalisme et son orgueil, son ego. Il nous a tous tirés de quelque part. Prenons ces passages. Si c'était à refaire, j'aurais demandé à l'apôtre de nous inviter dans l'organisation de cette action. Si c'était, malheureusement, le train est en marche. Ou on pouvait prendre tout un mois ou 2 mois avec ces programmes. Parce que la vie et l'avenir de l'église en dépend. Pas de problème, mon apôtre Saint-Gère. Prenons Éphésiens, chapitre 2, 19 à 22. Et nous prendrons aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 42. J'aime lire dans la version Semeur, ma version que j'ai toujours préférée. On commence avec Éphésiens, chapitre 2, le verset 19 à 22. J'ai lu la parole du Seigneur. Oh, je suis sûr. Ok. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents
temporaire. Vous êtes concitoyens de membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur les fondements que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. On peut se rasseoir en acclamant. Je prends maintenant Actes des Apôtres, qui va vraiment être le point focal de notre enseignement de ce soir. Le chapitre 2, nous avions dit le verset 41 à 42. Voilà. Ceux qui acceptèrent la parole, les paroles de Paul, de Pierre, se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. On s'arrête là. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul, quand il parle, il dit: vous n'êtes pas, ou nous ne sommes plus, les étrangers de la famille de Dieu. Des gens qui viennent habiter pour un temps dans la maison de Dieu et puis vont partir. Mais Dieu nous a intégrés. Amen. J'aime l'électronique, on nous parle d'un circuit intégré. Ok? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on greffe. Ok? Quelque chose qu'on greffe, qu'on fixe là où il n'y avait pas de place, on les fixe. Il fait aussi partie de ce qui existait. Donc une famille de Dieu qui existe, lorsque nous croyons, Dieu nous prend, il nous met aussi dans cette famille. Nous partageons le même ADN que tous les membres de cette famille. Où l'apôtre Paul dit: approchez-vous de lui, vous étant pierre vivante, afin de construire un édifice spirituel dont Jésus lui-même est la pierre principale ou la pierre angulaire. C'est-à-dire étant le membre que Dieu a intégré dans sa famille. Et ici, nous sommes les membres de la famille de Dieu, et Dieu est notre Père. Et le souci de Dieu, c'est que nous puissions tisser une relation, une affinité avec lui, sans intermédiaire. Oh là là. Quelqu'un peut dire une relation avec Dieu sans intermédiaire. Vous savez, c'est une autre relation. La vie de l'homme sur terre, elle réussit par rapport à la relation. La relation est à soigner. Sans toi ou avec toi, je vais avancer, c'est de l'orgueil. Dieu n'est pas bête de mettre quelqu'un à côté de toi et que toi tu dis sans lui tu peux avancer. Vous savez, Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à qui? Il ne s'est jamais révélé à Aaron. Mais celui qui devait parler à Pharaon, ce n'était pas Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait dit? J'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera. Ce que je te dirai, tu le diras à qui? Aaron fera quoi? C'est une relation. Dans l'église telle que Dieu nous a établis ici, nous construisons déjà une famille. C'est une relation. Si on ne comprend pas le pourquoi de cette relation maintenant, laissons les temps. Les jours viendront où cette relation manifestera le pourquoi Dieu l'a tissé. Joseph, vous pensez que les chansons, quand ils sont, il va se souvenir de lui. Les chansons, ils sont, il part. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il fait chaque chose bonne en son temps. Si tu fais quelque chose à quelqu'un aujourd'hui et qu'on ne te dit pas merci, ne t'énerve pas. Il est le seul qui se répand dans les gens qui noient. Mardoché a sauvé le roi Assuérus d'un complot. Mais on n'a rien fait des années. Il pouvait même dire que le roi est quoi ingrat. Mais Dieu attendait les jours où les Juifs seraient sur les bouchers.
Moi, j'ai toujours dit, toute relation qui se crée pour moi, elle est sacrée. Si Bibi Choneye a donné, toute relation que Dieu crée, c'est avec un objectif. Toi qui détruis les relations, tu ne sais pas celui que tu as méprisé aujourd'hui, c'est qu'il sera demain. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Moi, je me souviens, il y avait un frère avec qui on priait, il était à l'année. Quand il a l'autre calme, tout le monde tout le monde sait bien, c'est ouais, non, mandoto wana pita. Mandoto wana pita. Tant moi, il faut que tu aies prophète. Il ne sait pas, il dit que mandoto. Ah, c'est pas. Mais c'est tu minimises. Tu minimises. Tu minimises. Tu minimises. Maman, on a fait des. Hein? Maman, on a fait des. Ah, on a touché. Papa, vous devez prier pour cette maman. Anala la mère chez la boucle, quand on a oublié. Ces derniers temps, il y a un esprit de mort qui te réclame au Chinichi. Et Dieu me dit, tu dois te réveiller dans des prières. Kuomba, tout ça, c'est ma prière personnelle. Kamaïma Mouifani, un jour, on viendra dire au pasteur, Achilahouk, je vois un esprit de mort. Kisha, après nous la semaine, Finashka Aroufou, et à Kipoukiamos. Des fois, tu sens des odeurs bizarres, mais tu n'arrives pas à comprendre ça. C'est un signe précurseur qui annonce la mort qui te réclame. Le Dieu qui a organisé cette action puisse se délivrer de ses plans machiavéliques. Écoutez, dans les relations, Dieu veut que l'homme tisse une relation avec lui. Parce que la vie de l'homme, pour qu'elle réussisse avec Dieu, elle est fonction de sa relation avec Dieu. Dieu dit à Abraham, je bénirai celui qui va te maudire. Et celui qui va te bénir. Et je maudirai celui qui va te maudire. Quand le roi Abimelech voulait prendre Sarah, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il l'a frappé. Et il a dit, Abraham c'est mon prophète. Dieu a appelé Abraham son ami. Pourquoi? La relation qu'Abraham avait avec Dieu. Et dans la relation entre Dieu et l'homme, je l'intitule, c'est une alliance. Quand l'homme entre en relation avec Dieu, c'est une alliance. Parce que toute alliance est faite de serments et de promesses. C'est ainsi que dans l'église, qui est notre local où nous nous réunissons, le secret qui nous permet de tisser une bonne relation avec Dieu, c'est celui de savoir prendre du temps avec Dieu. Prendre suffisamment du temps avec Dieu. Comment un chrétien, un racheté, peut prendre du temps ou peut donner du temps à Dieu? On donne du temps à Dieu, primo, en écoutant Dieu. Dieu dit à Josué, Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Secret. Mais quel est le livre de la loi dont Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-les jour et nuit. Prenons le mot. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire quoi? Tu dois les lire. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu la culture de la lecture de la parole de Dieu à cause de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Écoutez l'apôtre Paul, il dit, papa, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Et nous finissons par être transformés en la même image du Seigneur par l'Esprit. Comment est-ce que quelqu'un qui te regarde peut refléter ton image? Donc j'ai compris. L'homme devient ce qu'il croit. Or, pour croire, il faut prendre du temps à lire ou à écouter. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'église, on peut voir des vedettes, des stars païennes venir et chanter. Nous nous disons que ce sont des adorateurs. Le problème c'est quoi? Au lieu de se laisser tailler, façonner, modeler comme l'apôtre Paul a dit, toute parole de l'écriture est inspirée de Dieu. 1. Pour enseigner. 2.
corriger, instruire et faire que l'homme soit parfait. Tu n'atteindras jamais la perfection si tu n'es pas quelqu'un qui dispose de son temps à l'écoute de la parole. La parole de Dieu est l'outil par excellence que Dieu utilise pour te donner toi la forme que Dieu attend de toi. Écoutez, aujourd'hui nous avons des problèmes où nous voyons celui-ci vouloir devenir comme. Écoutez, tu ne seras jamais tel, mais tu seras toujours ce que Dieu veut que tu sois. Et pour être ce que Dieu veut, il faut écouter Dieu. Combien de temps donnes-tu à Dieu dans ta vie? Vous savez, quand David, dans sa vieillesse, il veut toucher à sa mort les instructions finales à Salomon. Il dit, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Serre-les d'un cœur dévoué et d'un esprit bien disposé. Vous savez, dans la dimension d'écouter Dieu, on doit lui être dévoué, c'est-à-dire on doit se donner à lui sans rien lui refuser. Tout en sachant qu'il nous a rachetés, donc nous lui sommes redevables. Tu dois ta vie à Dieu, donc tu dois faire comme Esaïe. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Esaïe dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Savoir être là où, lorsque le Seigneur a besoin de toi. Qui peut être là lorsque Dieu a besoin de lui? Et le temps que nous traversons Église, Dieu a besoin de susciter une armée. Dieu a besoin de susciter une armée. Et c'est toi qui es devant lui. Pourquoi faire? L'heure est grave. L'apôtre Paul a dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Dieu a besoin des héros. Dieu a besoin des héroïnes qu'il va utiliser dans ce temps de la fin pour apporter le réveil. Écoutez, nous sommes à l'âge de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Puisque l'époux a tardé, l'époux et les sages et les folles se sont assoupis. Bon, tu vas dire là. Je vous place. Je vous une petite parenthèse. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Qui sont allés informer les scribes chez Hérode que Jésus est né? Les mages. Or, les mages, ce sont des astrologues, pratiquement les magiciens, des gens qui ont une relation avec Satan. Ils viennent informer les détenteurs de la prophétie de la naissance du Messie, que le Messie dont vous avez vos dents, vos reçus là, est déjà né. Pourquoi? Quand le Messie a tardé, Israël en a sabouté, coucou promesse, il y a Messie à Kouya. Ça veut dire, je reviens bientôt. Tellement qu'il y a un cas, j'allais n'habiter, vite n'habiter, n'a béni ma sentinelle, ma savu. Que le Messie est en train de venir, tout le monde se préoccupe comment on va. Et tu as besoin d'une armée qui va s'élever pour sonner la trompette. Lorsque vous verrez, comprenez que le Messie est à la porte. Et cette armée, c'est toi. Comment est-ce que tu seras à ton poste comme Habakkuk? C'est lorsque tu seras en train de méditer. Celui qui prend du temps qu'il le donne à Dieu, c'est quelqu'un qui s'est consacré lui-même à Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi. Pour voir la gloire de Dieu, il faut apprendre aussi à se consacrer à Dieu. Alléluia. Un homme a reflété la gloire de Dieu dans l'ancien temps. Et lui-même ne savait pas qu'il était porteur de la gloire de Dieu. Dieu lui dit, Moïse, viens ici à la montagne. Il fait 40 jours et 40 nuits. Il a même oublié de manger. Il a même oublié de se laver parce qu'il n'y avait pas de source d'eau. Il était là. Il n'était pas jeune, mais il avait oublié. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu comblait tous les vies de sa vie.
Alléluia. Il y a un cantique que les chorus disent, et elles chantent, ils disent quoi? Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Alléluia. Ne chantons pas seulement, mais vivons. Je suis assoiffé de Dieu. Je ne désire que Dieu. J'ai besoin de sa présence. Écoutez, quand tu as Dieu, tu oublies tout. Quelqu'un dans la Bible l'a dit, c'est Jean et son Pétro. C'est Pierre, il a dit à Jésus, lors de la transfiguration, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas construire ta tente? Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Mais bon, ils ont oublié l'existence du monde. Écoutez, l'heure est venue où nous devons nous préoccuper de Dieu. Qui se préoccupe de Dieu, il se laisse instruire par Dieu. C'est ainsi qu'on dit, ceux-là qui avaient reçu les paroles de Pierre, qui se sont fait baptiser, ils se sont ajoutés à l'église et ils étaient assidûment au temple. Assidûment au temple, en suivant quoi? Les enseignements des apôtres et des prophètes. Les apôtres authentiques, les prophètes authentiques, ils avaient l'héritage, l'enseignement du Christ. Ne nous parle plus de Christ, mais l'Église nous parle de Dadi. L'Église nous parle du prophétique. L'Église nous parle de matériel. L'apôtre Paul a dit, j'ai reçu une mission par la grâce, celui de poser un fondement comme un sage architecte. Et un autre vient y bâtir dessus. Et à ce qui concerne ces fondements, c'est Jésus. Si quelqu'un d'autre ou moi-même revenait pour vous présenter notre fondement, que celui-là soit maudit. Alléluia. L'enseignement de l'Église doit être un enseignement où Christ est au centre. C'est-à-dire, notre foi doit être fondée sur la personne de Christ. L'apôtre Paul dit, si notre Jésus n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Heureusement, après 3 jours, il est sorti vainqueur de la tombe. Le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de la tombe, c'est celui sur qui ta foi doit être fondée. Et l'enseignement des apôtres, c'est Christ. Christ, il est la personne. Christ, il est la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole porte le nom de Jésus. Jésus, quand il était enfant, il était toujours la parole. Quand il a grandi, il est toujours la parole. Quand on l'a enseveli, il était toujours la parole. Quand il est ressuscité, il est toujours la parole. Lui-même a dit, une graine ne peut pas produire si elle ne meurt pas. La graine meurt seule, mais quand elle sort, elle produit plusieurs. Nous tous ici sommes les résultats de la mort de Christ. Et l'apôtre Paul renchérit en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là qu'il dit, vous êtes édifiés. Le mot édifié veut dire bâtir, veut dire construire. Mais l'apôtre Paul nous toujours de tout, il dit, vous êtes édifiés par les enseignements. Ah bon? Nous sommes un temple spirituel. Nous sommes un temple spirituel qui ne doit pas être bâti par les choses matérielles. C'est pourquoi Paul même dit, toute parole de l'écriture est inspirée. C'est-à-dire les paroles que nous disons ne viennent pas des hommes, viennent de l'esprit. Ce sont des outils nécessaires
pour nous édifier, c'est-à-dire qui nous permettent de grandir, pour atteindre la stature parfaite que Dieu attend de nous. Je vais dire une chose. Dans l'église, est-ce que nous avons des cadres universitaires? Une seule qui a fait les études universitaires ou un frère qui lève la main? Universitaire. Papa, s'il vous plaît, vous le faites. Imagine-toi, nous avons des cadres universitaires qui ne prennent pas note. Même le grand prophète Habakkuk, Dieu lui dit, Habakkuk, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Afin que cette prophétie, on l'écrit pour qu'on le soit lu couramment. Écrit. Et puis, ça sera lu. Les disciples de l'église de Béret, quand on les enseigne, ils disent. Quand ils rentrent à la maison, maman universitaire. Tout ça, ça je me suis dans la famille. C'est passer Elisario Béliv. C'est ton même Bible. Ça, ça, moi, pourquoi j'ai une version. Je parlais, vous le passer dans la couille. Anasema baada d'abord de reprendre par la mafuta pakitof. C'est inspiration. 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 Oh, l'inspiration kani. Tout ça c'est parce qu'on n'est pas instruit. Dans les instructions, Paul il dit, si Paul fait prophétiser, je prophétise. Hein. Mais il dit, examinez les prophéties. Ne mettez pas foi à tout esprit. Parce que dans le temps où nous sommes, les faux sont là. Ils disent ainsi par l'Éternel. Les vrais aussi sont là. Mais la connaissance nous permet de discerner les vrais du faux. Écoutez, on ne peut pas parler d'un faux dollar si on ne connaît pas le vrai. C'est ainsi que l'église actuelle est appelée à être sanctifiée. L'apôtre Paul, plutôt Jésus dit dans le livre dans l'évangile des Jean, dans sa prière sacerdotale au chapitre 17, il dit, sanctifié par ta parole, car ta parole est la vérité. Écoutez, je scandalise quelqu'un. Depuis un temps, moi je ne dis jamais à Dieu dans ma prière, Dieu sanctifie-moi. La Bible dit, la sanctification c'est la parole qui sanctifie. Comment est-ce que la parole sanctifie? Lorsque la personne connaît la vérité, la personne abandonne ce qui est mensonge. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Lorsque j'ai atteint la maturité, je change ma façon de faire. C'est-à-dire, seule la parole de Dieu nous fait quitter de l'immaturité vers la maturité, de l'imperfection vers la perfection, de la faiblesse à la grandeur, de l'ignorance à la connaissance, du mensonge à la vérité. Et lorsque tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu as la vérité et t'es homme libre. Oh, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que l'enseignement à l'église, c'est comme des modules de chapitres. Alléluia. Des quoi? Des chapitres. Parmi les chapitres que Jésus a enseigné à l'église, que je vais vous dire que le diable a volé, c'est l'amour. 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 Entre nous, l'amour. L'amour n'est plus dans l'église. Disons-nous, l'amour n'est plus dans l'église. J'ai vu quoi dans le micro? Vous regardez qu'il y a là? Non, papa, vérité que vous savez. Banès qui empoisonné quoi? Je suis en train de terminer ma micro, papa. Heureusement, oui, comme il a bonne pas si comment on a mais quoi dans le micro, tu ne sais pas le micro. Mais Léo, comment tu as terminé ma micro? On ne sait jamais. C'est ton protocole. Je ne veux pas servir. Comme papa. Tu dois comme papa. À toi, tu vas le faire. Oh,
il est serviteur toi les mots. Disons la vérité. Ça c'est vrai. Il est ma soupçon en tant qu'il est là. L'amour n'est plus. Or la Bible dit l'amour ne soupçonne point. Or Jésus, l'enseignement qu'il a donné, le premier, c'est l'amour. Et l'amour est où dans l'église? Écoutez, on ne peut plus s'enseigner l'amour dans l'église. Je vais expliquer. Parmi les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu. Il manifeste l'amour de Dieu. Bref, l'esprit n'est plus en action dans l'église. Hein? Écoutez, je vais chuter par là. Si le Saint-Esprit qui est en moi, c'est l'esprit qui est dans le prophète Ézéchiel, et que c'est le véritable esprit de Dieu, personne ne va m'apprendre à l'aimer et à le pardonner s'il me fait du tort. Parce que l'esprit, il est maître et seigneur en moi. Lorsque le Saint-Esprit sera maître et seigneur dans l'homme, l'amour de Dieu se manifestera dans l'église. C'est ainsi que parmi les prières qu'il faut demander, dis à Dieu, remplis-moi jusqu'à un débordement total de l'esprit. Vous savez, il y a des choses que l'homme ne peut. D'ailleurs, lui-même Dieu a dit quelque part, moi-même Dieu, je mettrai mes lois dans vos cœurs, à tel point que personne n'aura besoin d'enseigner l'autre, parce que la parole de Dieu sera en vous. Quand l'Esprit Saint qui est en nous domine, il nous apprend les caractères de Dieu et il reproduit en nous la vie de Dieu. Et on n'aura plus de problème. L'enseignement de l'amour n'est plus dans l'église. Et là on dit dans l'église, comment on a catal le fanini? Regardez ça. Quel enseignement? Comment on a connaît le fanini? Regardez ça. Bien celui qui est à côté de toi, ça c'est de l'orgueil. Jésus a dit, comment on pique à gauche, pique à droite. Jésus a dit, apana kula mukia pakabalo na yuwa, la mukia na bala uyuwe. Kama muna la mukia pakabalo na yuwa, bapagano watasema nini? Kama mtu anakufanisha vibaya, ufanye nini? Leo ni nini? Mishi na Yesu. Mungu tuane sungurujia mimi mishi na Mungu. Imagine tout ce qui se passe actuellement dans l'église. Pourquoi? Parce que le diable a compris que l'église a une grande mission pour la fragiliser. Il faut la fragiliser à partir de son enseignement. Je vais expliquer quelque chose. Quand on dit ils sont édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, nous voyons déjà par là que Jésus, plutôt, l'apôtre Paul, il parlait de la doctrine de l'église. La doctrine de l'église. Et vous allez comprendre, ça n'engage que moi, mais ça va tous vous convaincre. L'apôtre Jacob ne peut pas me dire que son église a une doctrine différente de mon église. Oh, doctrine Jacob, doctrine Jacob. La doctrine, c'est l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Et on parle de quoi? Du fondement. Vous avez été édifiés, vous avez été fondés sur les enseignements de qui? Des apôtres. Alors, quand nous parlons le fondement, je me rappelle d'un papa. Oh, vraiment, je l'appelle le patriarche. C'est papa Mwamba Kadilo. Il m'avait dit, Élisée, tu sais, on peut bien dire que le fondement, c'est aussi la fondation. Mais moi, je te dis que le fondement est différent de la fondation parce que le fondement. Il dit quoi? Quand on fait la fondation, dans la nouvelle construction, on fait la fondation et puis on fait le sous-pavement. C'est ce qu'on appelle fondement. C'est-à-dire qu'on crée une base sur laquelle les autres choses viendront s'asseoir. Alors si le fondement est renversé, l'islamiste dit, les justes fera quoi? Nous devons retourner, nous, église, au fondement, c'est-à-dire à l'enseignement doctrinal. Pour que l'église retrouve son allure dans ce monde où Jésus avait dit à Pierre, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comme se dit certaines vérités qui a mangé ou qui tient beaucoup plus, ça ne pas. Imagine-toi mon tour et on a rencontré qui n'a mon dans ma peuple. C'est parce qu'on n'est pas assis sur le principe. Alors, la doctrine, c'est quoi? Ce sont des vérités auxquelles on croit et qu'on ne peut pas discuter.
Dans la parole de Dieu, il y a des vérités qui font notre base. Qui font notre base. Si on ne croit pas à ces vérités-là, on est en train de faire autre chose que la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Je vais ouvrir une petite parenthèse qui va te choquer. Vous savez, je n'attaque pas l'église, mais c'est une vérité. Quand on te baptise sur ta tête, sur la tête, on asperge de l'eau sur la tête. Ne me parle pas du baptême. On a aspergé l'eau sur la tête. Parce que le baptême, ça fait partie de la doctrine. Je vais expliquer une chose. Le Saint-Esprit qui agit, qui parle et qui opère de miracles fait partie de la doctrine. Les prophéties, les parler en langue, le miracle, les guérisons, c'est dans la doctrine. Quand dans l'église on dit où est toute prophétie, donnons-nous une réponse. Tout n'a pas dit parce que Jésus avait dit aussi à la femme samaritaine, on le voit nous assis sur la voie. Comment on est capable de faire? Comment tout n'a pas dit parce que Jésus a dit à mon nom vous chasserez les démons. Alléluia. Moi je crois que comme il a tout fâché, comme il a foufoukaka, quand on a ce mapana, fille, mange, bois, fais tout. Car lorsque tu meurs, c'est fini, tout n'a pas dit. Nous croyons à la résurrection des morts. Les anges jusqu'à aujourd'hui, ils existent. Mais ce qui est vrai, moi je ne peux pas dire que j'active les anges. Parce que je n'ai pas mandat d'activer les anges. Et dans l'histoire de la foi, aucun homme n'a activé un ange. Quand un homme de Dieu dit j'active un ange, je comprends, il a activé un démon. C'est ça. Quand Pierre a été arrêté en prison, l'église priait Dieu en faveur de Pierre. Mais c'est Dieu qui a décidé d'envoyer un ange. Mais ce n'est pas l'église qui a dit à Dieu envoie un ange. Et par moment, Dieu a croisé un ange sans pour autant te rendre compte que c'était un ange. Parce qu'un ange, il peut avoir une forme théophanique. Il peut avoir l'apparence d'un homme. Demandez à Manoah. Demandez à Manoah. Quand sa femme était au champ, elle a vu un homme qui lui dit il y a ça là, lui a dit c'est bien on a mon toit, on est malaïque. Parce que dans la Bible, on nous parle d'un ange et de l'ange. Quand on dit l'ange, on fait allusion à Dieu dans la forme humaine. Quand on parle d'un ange, on fait voir les Gabriel et les autres anges, les esprits célestes au service de Dieu, en faveur de ceux qui ont été rachetés. Alléluia. Donc nous devons ramener l'église à la saine doctrine. Écoutez, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ne vous conformez pas au siècle. La modernité, la conformité. Nous, notre référence, notre repère, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu fais qui ne se conforme pas à la parole de Dieu est mondain. Monsieur, papa, j'ai suivi une image là. Vous connaissez ça, quand on a un sourire qui est coupé, bien, ça, tout le monde a fait. Mais quand je vois un pantalon collant, qu'est-ce que c'est un micro qui a modéré? C'est Moukanissa Moun. Moukanissa Moun. Combien de temps Moukanissa Moun vient au Fanchika? Si les autres l'église peuvent le faire, c'est eux. Mais nous, restons authentiques à la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de venir à toi. C'est pas à nous d'imiter les autres. C'est aux autres de nous imiter. Jésus a dit que les païens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient vos chrétiens. Or, les œuvres que nous devons produire, c'est le résultat du passage de la parole de Dieu sur notre vie. Quelqu'un qui a croisé la parole de Dieu, la personne doit changer. C'est ainsi que nous allons comprendre cette histoire de cette Sunamite qui dit dans les cantiques des cantiques, mon bien-aimé est comme le soleil qui quitte sa chambre à coucher. Quand il fait son parcours, personne ne peut se cacher à sa chaleur. Jadis j'étais blanche, mais si je suis noire, c'est parce que le soleil m'a brûlé. Au contre le soleil, c'est Jésus. Quand Jésus passe dans ta vie, il doit brûler certaines choses. Tu ne peux pas rester la même personne qui était venue cette année-là à l'église. Quand on te voit, on doit dire, oh mon Dieu a changé. Oh mon Dieu a changé.
Dis à celui qui est à côté de toi, après ces 21 soirées de gloire, ma vie doit changer de l'intérieur à l'extérieur.